Gabriel, des Jobbers, ici même. Bon, j'étais avec lui, Fisto. Puis je vais lui poser une couple de questions. Donc on va y aller avec la première. Puis on va y aller tout de suite avec le Summit. Donc ton expérience au niveau du Summit? Écoute, ça a été super le fun. Moi, j'adore travailler avec Smash Wrestling. C'est vraiment une des meilleures fédérations au Canada. Puis, j'étais supposé juste d'avoir 2 matchs. Un au Summit, un à Smash contre Jordan Grace. Puis, en route, j'ai reçu un texte de la WXW qui m'ont dit « Toni Storm est blessée, peux-tu la remplacer? » J'ai dit « Ben, je m'en viens. » Fait que j'ai pesé sur le gaz. Puis, finalement, j'ai fait 3 matchs qui ont été 3 excellents matchs. Puis, comme je dis, Toronto, c'est pour moi... j'ai vraiment eu un accueil là, hors pair. Même quand je suis sortie au Summit, ça a tellement été fort que pour ceux qui vont regarder la vidéo, il a fallu que j'arrête dans l'entrée. J'ai vraiment arrêté puis j'ai savouré qu'est-ce qui se passait parce que j'avais l'impression que le building tremblait. Puis j'étais comme « Wow! » C'est vraiment cool comme réaction. Fait que même si j'ai pas gagné, ben j'ai gagné contre Jordan, mais j'ai pas gagné les 2 autres matchs. Vraiment, comme toujours à Smash, une excellente expérience. C'est vrai, tu as eu un match contre Jordan Grace. Je suis un gros fan fini de Jordan Grace pour elle. Je l'ai su à Impact depuis que je l'ai vu. C'est comment l'affronter dans un ring? Écoute, moi puis Jordan, ça remonte vraiment à longtemps. Jordan voulait lâcher, puis on était allé au Mexique, puis j'avais écrit un petit mot de jamais lâcher, puis de pas se fier à ce que les autres disent, puis de continuer, puis elle l'a fait. Puis, à toutes les fois que ça vient dans son Facebook, elle m'envoie l'image de la lettre qu'elle avait prise pour me rappeler que, tu sais, j'avais écrit ça. Puis moi et Jordan, on avait lutté un contre l'autre à Beyond Wrestling. Puis la réaction avait été tellement forte qu'on a été une équipe. On s'appelait Team Pog. Pog, bon, qui veut dire Fat Ass White Girl, mais dans notre cas, c'était Professional Athletes with Glutes. Mais Jordan, c'est comme ma petite sœur, puis je l'aime d'amour, là. On a vraiment une belle chimie, que ce soit comme adversaire ou comme équipe. C'est quelqu'un qui travaille fort, c'est quelqu'un qui donne beaucoup de temps à son art, est vraiment motivée et est vraiment concentrée sur tout ce qu'elle fait. Là, la lutte, elle l'a dans le sang, là, puis c'est tout à son honneur parce que je pense pas avoir jamais vu un mauvais combat de Jordan parce qu'à toutes les fois, elle donne son 100%. C'est ce que j'ai remarqué moi aussi. Donc, on va faire un virement québécois. Donc, le 6 octobre. Donc, ça va être aujourd'hui en tant que tel dans l'épisode. Mais tu dépasses officiellement le règne de Donovan pour le championnat de la lutte, c'est vrai. Tes réactions à ça? Écoute, la lutte, c'est vrai, pour moi, c'est quelque chose de vraiment spécial parce que quand je suis revenu au Québec, je m'attendais pas à lutter aussi souvent. Parce que moi, dans ma tête, c'était fini, puis je m'en allais vers la porte de sortie, puis on dirait que j'aimais plus vraiment la lutte, mais quand la lutte, c'est vrai, est arrivée, en me donnant l'opportunité d'être leur championne, puis de me défendre la ceinture partout, puis contre des nouveaux adversaires que j'avais jamais même rencontrés, comme Fernando, puis tu sais, les nouveaux jeunes qui ont du cœur au ventre, puis qui veulent réussir, ça m'a vraiment redonné une motivation que j'avais totalement perdue. Puis, écoute, avec Team Sorel, j'ai eu tellement de fun. Là. Ça m'a vraiment... ça m'a aidé à vraiment revoir de l'amour pour la lutte que j'avais perdue. Puis, toujours avoir des défis, puis tu sais, défendre la ceinture partout dans différentes fédérations, ça a vraiment été le fun. Puis, tu sais, qu'ils me fassent confiance à ce point-là, c'est vraiment un honneur, puis j'espère que je le rends bien. Ça veut-tu dire que la retraite n'est plus une option ou... Disons que c'est... Je suis en train d'y réfléchir parce que quand j'ai eu ma blessure au mois de février, mon médecin a dit « Bon, ben gars, c'est fini, tu fais de l'arthrose, il n'y a plus rien à faire. » Puis j'aimais plus ça. J'aimais plus la lutte. Quand il fallait que j'aille lutter, je broyais avant de partir parce que je voulais pas y aller. Puis avec tout ce qui s'est passé, la lutte c'est vrai, C4 Wrestling, j'ai eu un excellent match avec Josh Alexander la semaine passée avec vraiment une ovation debout. J'ai eu un excellent match avec Kobe Durst, puis avec Jordan, le Summit, tout ça. Puis, tu sais, ça me fait réfléchir. Mais ce qui est arrivé de plus gros dans ma vie, c'est que je me suis fait un gros copain, puis lui, ça fait 20 ans, c'est Judas, pour ceux qui connaissent, qui a lutté un petit peu partout au Québec. Lui, il me connaît depuis 20 ans, puis il me dit tout le temps « Voyons, tu peux pas lâcher, t'es bonne, je t'ai vu travailler, je t'ai vu bûcher
tu sais, de faire une place, puis montrer que les filles étaient capables, puis vraiment m'encourager. Puis, du fait d'avoir tant d'énergie positive, bien, je me suis remis à m'entraîner, je me suis remis à avoir le goût, tu sais, d'être en forme, puis de me prendre en main. Fait avec ça, j'ai perdu 30 livres. Puis, quand je suis allée voir mon médecin, il a comme fait « Oh, OK, t'as pas abandonné. » Le gros, des fois, quand ils font l'arthrose, ils se disent « Ben, je peux plus rien faire, puis c'est fini. » Puis, sauf qu'avec le 30 livres en moins, il dit « Regarde, on va essayer quelque chose. On va essayer des injections de cortisone avec, je dis de l'acide lactique, mais j'ai pas le bon mot, là. C'est pas ça le mot, là, je le sais. Mais il dit, ça fonctionne pas sur tout le monde, mais on va voir avec toi. Fait que 4 mois plus tard, je suis allée le voir, puis j'avais perdu encore du poids, puis ça fonctionnait. Puis j'ai demandé, j'ai dit, OK, ben qu'est-ce qui se passe, là? Je dis, peux-tu me faire remplacer les genoux de suite? Il dit, ben là, il t'a plus besoin. Il dit, de la façon que ça va là, il dit, continue. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, ben, tu peux lutter. Il dit, donne-toi des breaks, là. Il dit, ça prend des fins de semaine off, mais il dit, tu peux continuer à lutter. Puis ton genou, là, 60, 65 ans, 70 si on peut, là, il dit, ça presse plus. Fait que c'est comme, oh, OK. Fait que là, je suis comme dans un tourbillon d'émotions à savoir qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je continue? Tu sais, j'ai dit que c'était ma dernière année, puis moi, je déteste le monde qui prenne leur retraite puis qu'ils reviennent, là. Mais tu sais, au moins, moi, j'ai pas pris ma retraite, là. C'est pas fait. Mon chum me dit toujours, il dit, voyons donc, Kiss, ça fait 20 ans qu'ils sont d'une tournée d'adieu. Il dit, toi aussi, tu veux continuer. Tu vois, un vu de même mon médecin m'a fait la joke de Kiss. Fait que là, je suis comme, ouais, je vais voir. Mais j'ai pas pris ma décision encore, mais honnêtement, avec des matchs comme la semaine passée contre Josh Alexander, là, je suis comme, ben, elle l'a peut-être encore. Je te souhaite que ça aille du mieux, puis que tu la reprennes pas du coup. Puis, suite encore à la lutte, c'est vrai, tu as été nommée lutteuse de l'année. Oui. Donc, ben, c'est ça. Tu sais, quand tu penses que t'as plus rien, puis tout juste du bon qui arrive, donc lutteuse de l'année, puis je pense aussi qu'on a eu la promo de l'année avec Team Sorel. Également, oui. Puis juste pour faire une petite anecdote là-dessus, quand on dit, ah ben, tu sais, vous êtes une équipe, il faut faire, faut mousser, hey, je mélange mon anglais. Je suis encore pas habituée, des fois, je cherche mes mots. J'ai tellement parlé anglais. Puis, quand on était arrivé chez Max Larosée, là, je dis, les gars, là, je vais vous dire une chose. Là, le team Sherbrooke, là, ils vont tous être ensemble devant des cases, là, puis ils vont dire qu'ils vont nous péter la gueule, là. Puis c'est ça qu'ils vont faire. Je dis, nous autres, faut pas faire ça. Je dis, c'est Team Sorel. Faut faire de quoi pour Sorel? Puis là, je dis, qu'est-ce qu'il y a à Sorel? Là, on se met à brainstormer. Ben, la poutine churto, il y a de la giblotte, de la bière aux tomates. Je dis, ben, c'est ça qu'on parle. Faut parler de Sorel. Fait que là, j'étais tellement motivée, on a filmé les petites séquences. J'étais arrivée chez nous, j'ai monté la promo tout de suite. Puis là, je l'ai renvoyé, puis on dit, ben voyons donc, c'est pas sérieux. Je dis, c'est ça qu'on... Puis tout le monde m'en parle encore, même les Américains qui comprennent pas. Ils disent, je sais pas ce que vous dites, mais c'était écœurant. Fait que vraiment, tu sais, ça c'était une autre affaire que maudit, tu sais, que ça m'a redonné le goût à la lutte. Puis, tu sais, que je sois lutteuse de l'année quand je pensais que j'avais plus rien, puis là, du fun avec Team Sorel, puis il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont parlé de mon match avec Ryan Donovan, que c'était très bon, ou avec Fernando, fait que ça, c'est vraiment cool, tu sais, quand ça fait 23 ans que tu fais ça, à un moment donné, tu y crois plus bien, mais là, il y a tellement plein de belles choses qui m'arrivent, là, que c'est comme là qui me disent, ben lâche pas, parce que l'année prochaine, on a besoin de toi, puis C4 qui me dit... Marc de C4, je vais le voir au dernier show, je dis « Ah, maybe I still got it. » Il dit « You never lost it. » Fait que ça m'a fait tellement... ça l'encourage, là. Puis, mon Dieu, tu sais... Ben, c'est juste du positif, je peux rien dire d'autre. Vraiment, tout est positif. Ma dernière question. Au prochain gala, t'as Bone Setters qui se bat contre Jason Petitpierre pour déterminer l'aspirant numéro 1 contre toi pour ton titre. Lequel des deux t'aimerais mieux affronter? Aucun. Non. C'est deux adversaires extrêmement coriaces. Bone Setters, parce que bon, on le voit, tu sais,
la différence de poids et de grandeur, et tu sais, c'est même pas discutable. Mais sauf que j'ai battu Frankie the Mobster. J'ai pas battu Josh Alexander, mais j'ai donné toute une opposition. J'ai déjà battu des gars aussi gros que lui. Donc, tu sais, j'ai... Grandeur, grosseur, ça m'a jamais fait peur, mais c'est sûr que je me ferais brasser. Fait que, tu sais, de ce côté, tu te dis, ouais. De l'autre côté, tu as Jason Petitclerc qui est fou. Fait que, tu te dis, je vais-tu avec le gars qui est peut-être un petit peu plus lent, un petit peu plus méthodique, mais qui est vraiment plus gros, ou Jason, il est vicieux, il est fou, il se déteste d'avoir, tu sais, il s'en fout d'avoir mal. Tu sais, point de vue personnel, moi, je dirais que je ressemble plus à Jason, parce que, tu sais, avec tout le hardcore que j'ai fait, puis j'ai... Bon, à soir, pour ceux qui étaient là, puis qui ont vu le match avec Puff, je me suis tiré dans une chaise moi-même, mon Dieu. Je me suis retrouvé à terre, mais tu sais, je fais ça souvent, malheureusement. Malheureusement, mon dos. Je pense que j'ai un bon chiro, un bon orthothérapeute. Il me voit pas mal souvent. Mais, mon Dieu, tu sais, c'est ça, c'est deux adversaires extrêmement coriaces, puis un ou l'autre, la lutte sera pas facile, ça sera pas facile du tout. Ben, je te souhaite un bon combat, puis que du succès. Puis merci du temps que tu nous as apporté. Ben, merci beaucoup, ça a été super fun.